Nous sommes aux assises du bien vieillir en Longevity au Havre en 2022 et nous allons parler de l'accompagnement au vieillissement chez Territoire Habitat Normand avec Fouzia Boufache-Guerre qui est la directrice générale de Séminor. Bonjour. Bonjour. Peut-être présenter Territoire Habitat Normand. Alors Territoire Habitat Normand est une société de coordination créée sous l'impulsion de la loi Elan qui a contraint les bailleurs sociaux possédant moins de 12 000 logements à se regrouper. Et donc on a fait le choix du territoire, le choix du maillage territorial en se regroupant 8 bailleurs qui couvrent la Normandie. Donc 2 bailleurs dans le Cotentin qui sont la SHLM du Cotentin et les cités cherbourgeoises, 2 bailleurs dans le Calvados avec la Canaise et les foyers normands, 3 bailleurs en Seine-Maritime avec l'Ogéal, la Gournaisienne et Séminor, et un bailleur dans le département de l'Eure avec 6 loges. Territoire Habitat Normand, c'est 40 000 logements, plus de 200 millions d'euros d'investissement et 500 collaborateurs. Dans le projet d'entreprise de Territoire Habitat Normand, 3 axes stratégiques: la revitalisation des centres-bourgs, l'accession à la propriété et le sujet qui nous intéresse présentement, l'adaptation et l'accompagnement au vieillissement de nos logements notamment. Et donc c'est dans le cadre de cet axe stratégique que nous avons travaillé tous en collaboration, en commun, pour développer un référentiel qui comprend un volet technique sur l'adaptation, là pour le coup, du logement existant et aussi neuf sur la production, et le référentiel sur le volet service et animation, puisque on considère que l'enjeu qui s'oppose à nous aujourd'hui, c'est le parc existant, et donc dans ce cadre-là, on s'est engagé sur un objectif assez fort, c'est-à-dire l'adaptation de 20% de notre parc, ce qui représente 8 000 logements. Et quand on a 25% de nos locataires qui ont plus de 65 ans, donc on comprend vite, je dirais, le besoin et l'enjeu que ça représente. Et également l'adaptation à la production neuve sur la base de ce référentiel. Mais chez Territoire Habitat Normand, on se dit aussi qu'un logement adapté pour le vieillissement, ce n'est pas uniquement un référentiel technique, c'est aussi des services, de la proximité, un cadre de vie et également l'animation sociale avec notamment des actions de prévention de la perte d'autonomie. Et dans ce cadre-là, on développe des partenariats avec des structures qui savent faire ce type d'accompagnement comme la téléassistance par exemple, ou les actions de prévention à l'autonomie. Sur la partie adaptation du logement, la partie technique, oui. Qu'est-ce que vous adaptez? Les volets, la salle de bain Alors notre référentiel, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer qu'on rentre dans le logement. Donc déjà, c'est la localisation de la résidence. Si la résidence est localisée loin des services, qui n'est pas accessible avec les transports, on ne va pas considérer que ce logement-là est adaptable au vieillissement. Et donc, c'est déjà une localisation. Après, on va avancer dans la résidence avec, je dirais, l'accès à la résidence, les parties communes, l'éclairage, je dirais les éléments d'accès comme l'interphonie, la vidéophonie, là pour le coup, qui doivent être adaptés justement à la personne âgée. Après, on va rentrer dans le logement, et dans le logement, on entend beaucoup parler de l'adaptation de la douche, mais pas que, puisque nous avons aussi des éléments de confort comme les prises, la hauteur des prises par exemple, les volets roulants qui peuvent être motorisés également. Et puis là, effectivement, la douche qui doit être totalement adaptée, enfin la salle de bain plutôt, qui doit être totalement adaptée avec que ce soit le lavabo, les toilettes ou la douche en elle-même. Pour adapter ces 20% d'ici 2030, donc en fait il y a une cartographie, j'imagine, des logements, plus ou moins, en fonction il y a des résidences qui sont éloignées des commerces qui elles seront j'imagine écartées. Oui. Du process. Ensuite, donc cartographie, adaptation des logements, mais avec donc c'est en fait c'est une adaptation généralisée
ou c'est en plus une adaptation au cas par cas en fonction de la demande des locataires âgés? Il y a deux cas de figure. Donc avant, effectivement, et c'est ce qui a fait aussi évoluer nos pratiques à l'intérieur de nos sociétés, c'est qu'avant, effectivement, on était sur une adaptation à la demande. Aujourd'hui, je serais tentée de dire qu'on fait les deux. La première chose qui a été réalisée par l'ensemble des sociétés composant Territoire Habitat Normand, c'est de recenser le parc éligible à ce label senior. Et donc dans le cadre de ce label, effectivement, quand on a un logement qui se libère et qui rentre, je dirais, dans les clous du référentiel, on l'adapte dans le cadre des travaux de remise en état. Et après, il sera fléché prioritairement pour les personnes plus âgées? Pour les personnes plus âgées. Ou à mobilité réduite, ou etc. Et sur, je dirais, les logements qui sont extérieurs à ce périmètre défini, on ne s'interdit pas d'adapter le logement aux personnes qui sont dans ces logements-là et qui nous demandent d'intervenir soit pour l'adaptation de la salle de bain ou la mise en place d'équipements spécifiques pour le... Mais l'objectif d'ici 2030, c'est adapter l'ensemble des éléments, enfin, les appartements éligibles sur l'ensemble des éléments que vous voulez adapter dedans. C'est en fait tout à fait. De manière uniforme, ça que je voulais dire. L'idée, effectivement, l'objectif est là, c'est-à-dire que 20% de notre parc devra être conforme au référentiel que nous avons travaillé. C'est un travail de longue haleine puisque nous avons passé plus de 2 ans sur ce référentiel qui a été aussi travaillé avec le Gérontopole Normandie, validé par les ergothérapeutes du Gérontopole. Et l'idée, effectivement, c'est d'adapter 8000 logements à l'horizon 2030. D'accord. J'imagine que c'est aussi proposé, si un logement qui est éligible, occupé par une personne âgée, vous lui proposez d'adapter le logement, j'imagine. Dans le cadre, alors évidemment, il y a je dirais un phasage, un planning, mais effectivement. Donc, du coup, donc ça c'est le premier volet, on adapte les logements, et après, le côté service, ça c'est hyper intéressant. Quel type de services en fait vont être proposés? Alors, c'est des services qui peuvent être effectivement très différents, puisque il y a les services qui, je dirais, classiques, mais il y a surtout le volet animation sociale, et là où on travaille avec des partenaires. Donc là, on a lancé un appel à partenariat pour travailler avec des spécialistes. Donc dans le partenariat, je dirais, qu'on a réussi à formaliser avec la DMR, l'agence voilà, donc l'agence départementale maison rurale, pour essayer effectivement d'apporter ce lien social, les actions de prévention contre la perte d'autonomie, mais également des animations spécifiques aux personnes âgées diverses et variées. Dans les services, nous avons réussi là pour le coup à contractualiser avec la Présence Verte, donc Présence Verte qui sont aussi présents dans ce salon, pour apporter de la téléassistance à nos personnes âgées à un tarif négocié qui leur permet d'avoir cet outil de prévention et de sécurité pour leur bien-être dans le logement. Donc voilà le type de service et d'animation qu'on peut apporter dans le cadre de ce référentiel. Les services les plus demandés ou les plus suivis, c'est lesquels? Je parle, bon, téléassistance c'est un petit peu à part, je parle animation, est-ce qu'il y a des préventions? En fait, on dit souvent qu'il y a du mal à motiver les personnes jeunes retraités, en fait, ou retraités, dans des actions de prévention. Vous notez le même phénomène ou vous arrivez à les motiver? Et si oui, par quel biais, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en fait, il faut, comme dans tout projet collectif, il faut savoir repérer les personnes qui vont être un peu locomotives de cet esprit collectif. Donc, effectivement, moi, je peux en parler puisque Céminor est gestionnaire de résidences autonomie. Donc, les résidences autonomie, c'est quelque chose qui est pratiqué assez régulièrement. Et ce n'est pas pour autant que nous avons toutes les personnes qui sont résidentes qui participent. On a toujours des personnes qui sont un peu locomotives et on va s'appuyer sur ces personnes pour essayer de faire adhérer le maximum de personnes autour de ces activités. Après, je pense que
la relation que va nouer l'animateur avec les personnes âgées est fondamentale, puisqu'il faut de la confiance et aussi quelque part de la patience pour essayer d'intégrer ces personnes au fur et à mesure de la dispense de ces activités. Mais on y arrive. Si j'avais compris, en fait, les services, comment est-ce qu'ils sont financés? Si j'avais compris, en fait, les services ne peuvent pas être récupérés sur les charges, ou alors que ça a changé. Ils peuvent ou... Non, pas du tout. Non, pas. Donc en fait, c'est vous, les bailleurs, qui prenez en charge le coût de ces services. Alors aujourd'hui, à part la téléassistance peut-être qui est un peu important. Aujourd'hui, ce volet puisqu'on n'a pas encore signé ces conventions et donc on a prévu de les signer en début d'année. Et l'idée, c'est effectivement de travailler. Alors, la téléassistance, c'est effectivement un financement personnel et le fait d'avoir négocié les tarifs, puisque on arrive quand même avec cet appel à partenariat groupé à faire baisser le reste à charge pour le locataire de manière assez importante. Maintenant, sur les actions d'animation sociale, c'est la DMR qui va effectivement dispenser ces services et qui se financera par les biais habituels de son réseau. Et là, c'est... Oui, d'accord. Donc c'est des financeurs externes qui vont financer les services. Tout à fait. Nous, ce qu'on va apporter, c'est effectivement quelque part de mettre tout le monde autour de la résidence. En fait, je veux dire, voilà, on a une résidence qui a été conçue, on a une salle collective, donc on va mettre à disposition cette salle collective et c'est la DMR qui va s'occuper là pour le coup du financement spécifique pour les actions d'animation sociale. Dans l'adaptation au vieillissement, est-ce qu'il y a aussi l'axe de dire, voilà, une personne âgée qui a un F3, F4, historiquement qui l'a gardé, est-ce qu'il y a aussi la volonté de l'orienter vers un logement plus adapté et plus petit, de façon à libérer le grand logement pour les familles? Tout à fait. Donc ça, c'est une démarche qu'on fait, même si elle n'est pas obligatoire, elle est obligatoire dans les zones dites tendues du logement social, mais en tout cas chez nous elle n'est pas obligatoire. Tout à fait. Toutefois, on encourage les personnes âgées effectivement à muter dans des logements avec des typologies, je dirais, adaptées à leurs besoins. Pour autant, là encore, ça ne veut pas dire qu'on y arrive facilement. Et nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il faut le faire relativement tôt, puisqu'à partir d'un certain âge, la personne âgée a besoin d'avoir ses repères et ne peut plus bouger. Donc, est-ce qu'on peut imaginer d'aller plus loin que ce que vous, certains bailleurs, aillent faire des étages en fait, ou des résidences, ou des parties de résidence que pour les seniors? C'est ce que j'ai bien compris. Depuis très peu de temps, on peut flécher. Tout à fait, avec les agréments ASV, donc adaptation de la société au vieillissement, on peut flécher prioritairement aux personnes seniors. Est-ce qu'on peut imaginer que pour la sécurité, pour le sentiment d'insécurité, pour le sentiment d'être mieux être entre personnes âgées, on va flécher des parts de bâtiments entiers vers les personnes âgées? Alors, c'est pas le choix. Ou est-ce que vous allez toujours la mixité intergénérationnelle? C'est pas le choix que nous avons fait, puisque on est convaincu que l'intergénérationnel est la solution, puisque les personnes âgées aiment bien voir, je dirais, les enfants, les gens partir au travail, revenir, donc avoir, je dirais, de la vie autour d'eux, tout simplement. Les cantonner dans des cages spécifiques, c'est pas le choix que nous avons fait, parce que nous sommes convaincus que l'intergénérationnel est une solution adaptée aux besoins. L'autre élément par rapport à la question qui a été posée avant, c'est que on a des chargés de mission seniors, donc des animatrices, coordinatrices, séminaires on a également la chargée de mission au sein de Territoire Habitat Normand. Et l'idée, c'est que effectivement on puisse aller voir ces personnes âgées dans leur logement pour faire un entretien avec eux, pour évaluer leurs besoins et essayer de les orienter au maximum en amont. Et effectivement, si on attend 80 ou 85 ans, là, ça risque d'être un peu plus compliqué. L'idée, c'est d'aller les voir en amont pour évaluer leurs besoins, puisque certaines auront besoin de bouger, d'autres pas. Une conclusion,
l'émission? Écoutez, nous on est plutôt très contents d'avoir pu finaliser ce référentiel puisque c'est un référentiel certes technique et serviciel, mais ça modifie aussi, je dirais, à l'intérieur de chaque organisme la prise en charge du vieillissement et d'avoir pu le faire à 8 en alliant, je dirais, notre expérience, nos compétences, a été une formidable expérience. Et je pense qu'en termes de réponse à cet enjeu sociétal, pour nous en tout cas, c'est la bonne réponse. Et on est plutôt fiers de la concrétisation de ces référentiels. Super, merci pour cette émission, merci beaucoup. Bien.